Et salut tous les amis, c'est CryptoPartage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette vidéo d'analyse du 7 mai 2021. On se retrouve avec un Bitcoin à 56 000 $, voilà, il se stabilise un petit peu. Une dominance qui ne finit plus de chuter, 45%. Et du côté des altcoins, ben, on a des choses sympas. Ethereum, ça stabilise, 3400. Mais du côté des cryptos de 2017, un peu des shitcoins, il y a pas mal de ces cryptos-là qui ont été considérés comme tels. Alors on a Neo qui est bien dans le vert, on a XMR, on a Dash, les Privacy Coins, on a le TRX, on a EOS, Quantum, donc vraiment des perfs sympathiques du côté de ces cryptos là. On a aussi le Litecoin qui a plus 9%, 360 $, mais on a juste après quelques cryptos qui corrigent un petit peu, comme le BNB, AAV, Uni, un petit peu la DeFi qui est sur Ethereum. Toujours pour soutenir la chaîne, pensez à mettre votre petit like, un petit commentaire, et pour tous les nouveaux, rejoindre la chaîne en vous abonnant. Ça vous permettra d'être notifié dès que je sors une vidéo, puis aussi de nous rejoindre sur le Twitter et l'Instagram et le Discord. En ce moment on anime une petite matinale juste après la vidéo à 10h, 10h30. Donc voilà, on parle crypto, vous pouvez me poser des questions, donc n'hésitez pas à venir sur le Discord. Crypto.com qui annonce devenir sponsor de la Coupe d'Italie 2021 de football. C'est la news qui est tombée hier. Vraiment, je trouve ça ouf. Donc ils deviennent partenaires avec la Serie A. Donc c'est la Serie A, c'est la première ligue italienne de football. Et dans quelques jours, il y a la finale de la Coupe d'Italie entre la Juventus et l'Atalanta. Et du coup, ils annoncent un partenariat. Et ce qui est encore plus fou, c'est que le match va être mythique puisque l'Atalanta et la Juventus ne se sont jamais rencontrés encore en finale de Coupe de la Ligue, de Coupe d'Italie. Et pour cette occasion, du coup, ils vont créer une collection de NFT. Vraiment, je trouve ça très intéressant puisque ça montre une fois de plus un cas concret d'utilisation de la blockchain et plus particulièrement des NFT. Et je pense vraiment que ça, c'est quelque chose qui peut se démocratiser à l'avenir, surtout dans le monde du sport. Et c'est des trucs, à mon avis, qui vont partir à prix d'or, hein. Clairement, hein, ce genre de NFT là, il suffit que ça soit bien vendu. Je pense que ouais, ça peut partir vraiment très cher. Donc vraiment un partenariat très très intéressant. Ada Cardano qui a très bien performé depuis le bottom du crack Covid l'année dernière en 2020, puisqu'il a pris, si on prend au prix actuel là, des derniers jours, plus de 5000% de hausse depuis ce bottom-ci. Et si on compare avec notamment le Bitcoin qui a pris 1500 ou encore Ethereum 3600% ou encore le Link 3000%, et on voit que Ada est clairement un très bon performeur, très bon performeur et une crypto-monnaie sur laquelle il aurait fallu se positionner en tout cas. News un peu loufoque que nous partage Grégory Raymond, un américain qui aurait investi les 3 stimulus chèques envoyés par le gouvernement. Donc le gouvernement américain a envoyé des chèques à sa population directement pour booster l'économie pendant la période de crise là, du coronavirus. Donc 1200 $, 600 $ et 1400 $. Et si ces personnes-ci avaient investi ces chèques sur du Dogecoin, aujourd'hui ils seraient à la tête d'une fortune de 425 000 $, au prix du Dogecoin là, actuel avec son pump. Donc vraiment c'est complètement ouf. Bon après évidemment il faut mettre ça il faut penser que évidemment ils auraient dû investir dès qu'ils ont reçu le chèque et retirer au bon moment. Mais en tout cas ça prouve bien toute l'envolée et toute l'euphorie qu'il y a eu sur cette crypto, le Dogecoin, qui a fait vraiment des pourcentages complètement ouf depuis le début de l'année. Et on va conclure les news par ce petit tweet et ces petits graphiques qui vont dans le sens d'une reprise haussière sur le Bitcoin. Enfin, je parle du court terme parce que si on prend du long terme, on est toujours haussier sur le Bitcoin. Mais donc voilà, les bitcoins des mineurs en fait ils ne sortent plus, enfin ils ne sont plus transférés sur des exchanges. Donc en théorie quand on transfère sur des exchanges, c'est pour les vendre. Donc vous voyez en février on a eu un gros pic, les mineurs ont beaucoup transféré de bitcoin sur les exchanges et on a eu de grosses corrections, notamment fin janvier et aussi en février. Mais là actuellement c'est pas le cas, les mineurs ils minent des bitcoins encore, et ces bitcoins qu'ils minent, les nouveaux, ils ne les transfèrent pas sur des plateformes d'exchange, ils ne sont pas dans l'optique de les vendre, et ça c'est forcément bon signe. La période de consolidation sur le Bitcoin qui se poursuit, on est toujours compris entre les 60 000 $ et les 51 000 $, et pour le moment voilà, pas beaucoup de mouvements, si ce n'est des petites oscillations entre ces deux bornes. Et encore on peut même rajouter maintenant augmenter un peu la 51 000 à la 53 000 qu'on n'a pas perdu depuis le 26 avril.
Voilà, on est vraiment cantonné entre ces deux niveaux. J'ai réussi à dessiner un petit bisseau d'élargissement là au niveau du 4 heures, vous voyez, avec cette oblique en haut qui est quand même assez pertinente. On l'a travaillé vraiment beaucoup de fois. Et pareil, sur le bas, on a vraiment trois gros points de contact, trois clôtures, donc c'est quand même un bon signal. Donc là, on semblerait se diriger à nouveau vers l'oblique. Cependant, on a pour le moment les moyennes mobiles qui, on est sur cette zone-ci, donc ils peuvent peut-être réussir à nous repousser. On verra ça dans les prochaines heures. Mais voilà, ça serait pas déconnant qu'on revienne peut-être à minima sur cette oblique et peut-être même toucher encore le support des 53 000 dollars. De toute façon, là, on est vraiment en train de ranger, de consolider sur le Bitcoin. Donc bon, il n'y a pas forcément plus de choses à déclarer. Il faut attendre des confirmations, soit au-dessus des 60 000 dollars ou alors sous les 51 000 dollars. Mais ouais, il n'y a pas plus de choses à dire. On a aussi le support intermédiaire sur le daily qui est pas mal pertinent. Attendez. Ouais, non, j'ai bugué sur le récit, bref, c'est pas très grave. Du coup, je disais, on a le support à 53 000 qui est quand même pas mal pertinent. Vous voyez, on l'a travaillé plusieurs fois. Hop, ici, on l'a pris comme résistance. Après, on a accéléré dès qu'on passe au-dessus. On vient le revalider. Là, bon, là, on a pris un petit fake out avec la bougie qui a été tout de suite avalée. Mais on a voilà, ce support intermédiaire. On est dessus pour le moment. Mais voilà, comme je vous disais, on est vraiment en train de ranger là sur le Bitcoin. Donc pour le moment, pas plus de choses à dire, si ce n'est qu'on attend une clôture, on l'espère, au-dessus des 60 000. Alors on poursuit avec Ethereum qui continue son run de folie qu'il a entamé il y a quelques jours maintenant. Nouvelle ATH encore hier, 3600 dollars vers 18 h. Depuis on corrige très légèrement. Et surtout, ça m'a permis de matérialiser une figure qu'on est en train de dessiner. Vous voyez ici, on compresse en fait entre cette oblique en haut là et celle du bas qu'on a touché plusieurs fois et qui est assez pertinente. Après, on peut soit la dessiner comme ça ou soit la dessiner comme ça aussi. Je pense. Hop, attendez, je vais vous le faire. Voilà, donc c'est un petit peu au choix. Je sais pas lequel des deux est la plus pertinente, mais dans tous les cas, ça va mener à la même chose. Les droites là vont se rapprocher et ça mène à une compression. Donc on attend la résolution de ce petit canal, de cette petite compression plutôt. Vous voyez qu'on a aussi la EMA 21 qui est très très pertinente, qu'on ne perd pas et qui nous repousse à chaque fois. Là on est posé dessus. Donc en théorie on devrait encore se faire repousser et revenir chercher peut-être la borne haute avec de cette oblique. Mais voilà, pour le moment il n'y a pas trop de signaux de retournement sur Ethereum. Bon, on a une divergence légère là on a une divergence sur le RSI. On a Crossbear aussi. Donc attention, il faudrait en gros pas perdre les supports, pas perdre cette oblique et pas perdre cette moyenne mobile, je pense. Sinon on pourrait risquer de venir plus bas. On a aussi cette oblique-ci qui est en pointillé là, qu'on a au début eu comme résistance et maintenant qu'on a comme support, qu'on travaille comme support. Donc attention aussi à ne pas la perdre. On va poursuivre par Radium parce que je trouve que là on est peut-être sur un bon prix d'entrée, enfin un truc qui se tente en tout cas. On revient faire un pullback sur cette ancienne résistance des 12,4$. Vous voyez, on avait une belle accélération ici dès qu'on a franchi ce prix. On l'a déjà testé plusieurs fois avec une mèche et là on n'est pas loin de ce niveau-ci, donc pourquoi pas tenter de rentrer pour pouvoir jouer d'un pump. Vous voyez très bien que là pour l'instant on n'a pas eu de phase euphorique sur ce coin, donc pourquoi pas à l'avenir. Voilà, je pense que c'est tenté. Les moyennes mobiles sont bien orientées, elle n'est pas très loin, donc on peut venir chercher un poil plus bas, venir la toucher, la EMA 21, le RSI et aussi il n'y a pas de divergence, donc ça aussi c'est cool. Donc ouais, pourquoi pas tenter le MACD. Attention, il y a peut-être cross-bear, mais bon, il peut aussi repartir. Pour l'instant, il n'a pas cross-bear, donc voilà, ici, attendez, je vous mets la petite alerte. On enchaîne avec UOS qui a tout simplement échoué au niveau de son ATH. Regardez, troisième fois qu'il échoue. Après ce double top qui nous avait quand même mené sur une belle correction. Tout simplement, on avait validé ce M, hop, on est venu chercher l'objectif. Là, franchement, si vous mettez l'objectif, je pense que ça nous donne un petit peu le lieu de la correction. Vous voyez la clôture ici qui s'est faite exactement au niveau de l'objectif. Donc très pertinent ce M. D'ailleurs, on s'est bien repris, hop. Et finalement, on se fait une fois de plus repousser par la TH. Maintenant, on sait qu'on a un support ici au niveau de la ligne de coup du M 0,55. Donc pourquoi pas, vous pouvez peut-être tenter de rentrer. On a les moyennes mobiles aussi, la MA 50, la MA 21 qui est pile sur ce niveau-ci. Donc ça va être un gros support, je pense. Le MACD est encore bien orienté.
Donc pourquoi pas directement se reprendre sur OS et revenir tester cet ATH avant de réussir enfin à le casser et repartir à la hausse. Donc là je pense aussi qu'il y a peut-être un petit trade ou une petite entrée qui peut se tenter sur EOS. Par exemple, vous mettez votre stop loss un peu plus bas et vous tentez de rejouer au minimum cette montée-ci. Voilà, pourquoi pas. La fusée Quantum qui semble être lancée, ça y est, on va partir pour le pump. Vous voyez, énorme bougie là en weekly qu'on est en train de faire. On est venu chercher 40 $. Donc voilà, c'est aussi une crypto sur la chaîne où on en a beaucoup parlé d'elle, notamment quand elle était ici sur des niveaux de prix beaucoup plus bas. Et de toute façon, sur ces cryptos de 2017, voilà, on essaie de jouer ce gros pump qui sont souvent très rapides et très puissants. Donc là, peut-être un retour à la TH, venir à minima chercher les 60 $. Je pense que vraiment c'est une chose qu'on peut réussir à faire si on réussit à valider une clôture au-dessus de la résistance des 23 $ ici. Vous voyez que le RSI, on suit une belle trend haussière, même si on a quelques divergences en soi. Ici, là pour l'instant, si on vient clôturer ici, on sera en divergence. Donc attention. Sur le daily aussi, on a eu une belle petite confirmation. Vous voyez, on a clôturé au-dessus de la résistance des 23 $. Derrière, on pousse. Donc voilà, c'est cool. Pour toutes les personnes qui sont sur Quantum, voilà, vous pouvez profiter. Maintenant, il va falloir penser à mettre les petits TP et pourquoi pas un ici. Ça serait pas déconnant, je pense. Maintenant, pour les personnes qui ne sont pas rentrées, là, c'est trop tard, le train est parti. Ça serait un petit peu FOMO de rentrer maintenant, même si voilà, il y a un potentiel de venir jusqu'à 60 $, même plus haut. Il faudrait à minima attendre, je pense, un pullback sur ces supports-ci. Et on va conclure par le BTT qui m'a été demandé en commentaire. Donc intéressant puisqu'on semble avoir trouvé le bottom de la correction. Perso, je pense que oui. Vous voyez ici, on a une espèce de petit W. Vous voyez un bottom ici, hop, ici on va faire un deuxième et là on casse, on part. En plus de ça, vous voyez, on est venu chercher la MA50 pile poil, hein, regardez, hop, une fois que la mèche là et une fois que la clôture. Donc ça c'est aussi très intéressant. Là on a récupéré la MA21, le MACD qui recroise boule. Donc ouais, on semblerait bien avoir trouvé le bottom de cette correction. Si on se met sur le weekly rapidement aussi, voilà, on a certes pris beaucoup de valeur de pourcentage depuis le crack Covid sur ce token, bon, comme toutes les crypto-monnaies. Maintenant il faut faire gaffe, il faut mettre un petit fibo, voir jusqu'où on a retracé. C'est pertinent pas, ouais, on est venu jusqu'au 61. Là, attention, on va peut-être buter sous les 0,38. On va pas réussir à repasser tout de suite. Donc, ce que je pourrais vous conseiller, attendez, je vais enlever le Fibo, hop. C'est peut-être, voilà, on va peut-être du coup se faire repousser par les 0,38. En plus de ça, vous voyez ici, on a quand même une belle zone de travail, une grosse petite résistance au niveau des 0,084. Donc on va taper dedans et il y a des chances, je pense, qu'on revienne chercher ce support. Et là, pourquoi pas rentrer, tenter de rejouer la prochaine hausse, la prochaine vague haussière de ce token qui reste en tendance haussière en long terme. Donc évidemment, c'est intéressant de prendre les corrections. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'hab, un petit pouce bleu, un petit commentaire. Et on va se dire à demain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.